Et voilà, Fujifilm revient dans ma vie. D'une manière un peu inattendue, je m'y attendais pas aussitôt. Mais forcément, c'était avec l'arrivée de ce boîtier. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va pas parler technique, on va pas parler matériel, je ne veux surtout pas surfer sur cette vague de hype qu'il y a sur le nouveau Fuji, parce que oui, on va bien parler du Fuji X100 Mark VI, mais pour pas que ça soit redondant avec toutes les vidéos qu'on voit actuellement sur le net, on va en parler un petit peu différemment. Mais avant de parler de l'acquisition de ce boîtier, j'aimerais vous faire passer un petit message. Vous avez pu voir qu'actuellement, il y a une déferlante de vidéos sur ce Fuji X106 notamment, et j'ai envie de dire de façon objective qu'il y a du bon et du moins bon. Pas vraiment par rapport au boîtier, mais par rapport au contenu que vous pouvez voir sur YouTube notamment. Au départ, j'avais l'intention de faire un plutôt long discours, parce que je suis super content de me retrouver avec de nouveau un Fuji entre les mains, et quand j'ai vu toutes ces vidéos arriver, je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment. Donc dans toutes les vagues de vidéos que vous avez pu voir suite à la sortie de ce Fuji X106, notamment par des influenceurs, j'avais pas envie de produire et de publier ma vidéo à ce moment-là. Même si j'étais enjoué de retourner chez Fuji, je voulais pas qu'on me catégorise comme un influenceur. Tout simplement parce que c'est pas moi. Alors vous avez droit d'aimer ou de pas aimer les influenceurs. Pour ma part, dans la boutique photo, moi je suis plutôt garé rayon divertissement. Et j'aimerais bien garder cette ligne de conduite. Des POV, à la cool, on se met bien et pas de prise de tête. Donc finalement, on va abréger un petit peu ce discours, mais j'aimerais quand même vous faire passer un petit message. Faites juste attention à ce que vous voyez. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est le meilleur appareil du monde, il y a des gens qui vont le déglinguer. Faites votre propre choix. Ces gens-là ne sont ni votre père et encore moins votre banque. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je fais mon petit EBM, c'est-à-dire que j'étudie mes envies, d'une part, mes besoins et mes moyens. Et je fais tout ça sur un papier, à l'ancienne un petit peu. Et lorsqu'il y a eu l'annonce du Fuji X106, j'ai pris toutes les specs, j'ai regardé, j'ai écrit sur mon papier et j'ai regardé si ça pouvait cocher un maximum de mes cases, personnellement. Qu'on soit bien d'accord, et je pense que je vous apprends rien, la photographie est une histoire de compromis. Vous trouverez pas tout ce que vous voulez peut-être dans ce boîtier, comme dans tous les autres boîtiers d'ailleurs je pense, mais le but du jeu sera de trouver un boîtier qui vous convient, mais ça marche aussi pour le matériel, un matériel qui vous convient en priorité, qui correspond à vos besoins et avec lequel vous ayez vraiment un bon feeling. Donc voilà, je vais pas forcément m'étaler là-dessus, là la pression est un petit peu en train de redescendre, il commence à y avoir des vidéos qui commencent à être un peu plus objectives. Là on commence à avoir le boîtier entre les mains, donc du coup ça commence à être un peu plus intéressant. Ce n'est que mon avis. Là récemment j'ai vu quelques vidéos passer, notamment je crois de Paul Napo ou de Chris de Some Picture qui fait un test quand même plutôt complet. Alors c'est sûr on pourrait en parler pendant des heures, mais je trouve que c'est relativement complet. Leurs avis sont objectifs, ils mettent aussi l'accent sur le fait que le choix vous appartient à vous, que vous soyez d'accord avec l'évolution technique ou pas de ce boîtier, que vous soyez d'accord avec la stratégie de Fujifilm ou non, malgré tout celui qui passera la carte bleue à la fin, c'est vous. Donc triez bien les informations que vous avez en votre possession. Si vous avez moyen de tester, alors là j'avoue que ça risque d'être un petit peu compliqué pour celui-ci, mais pour quelconque matériel, si vous avez l'occasion de tester, c'est même encore mieux, et de voir si vous avez vraiment ce petit feeling avec ce matériel ou cet objectif ou ce boîtier. Vous avez pu remarquer dans le titre de ma vidéo que je n'ai pas mis le Fuji X106 volontairement, parce qu'encore une fois je voulais pas surfer sur cette vague. Là peut-être que vous êtes en train de vous dire que je sabote un petit peu ma chaîne pour éviter le nombre de clics. C'est pas que j'évite le nombre de clics, c'est que je veux pas que vous cliquiez pour ça, pour ce boîtier, parce que c'est pas le message que je veux vous faire passer aujourd'hui notamment. Je le répète encore une fois, personnellement je ne vous vends rien, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de partenariat. D'ailleurs je pense que s'il y a des gens des marques qui regardent un petit peu mes vidéos, ils doivent se dire que Valou il est Sony, il est Fuji, il est Ricoh, et que je suis pas bon vendeur. Pas dit qu'ils veuillent vraiment bosser avec moi. Donc voilà, je n'ai rien à vous vendre, j'ai que du divertissement à vous donner. Et quant à vous, faites-vous plaisir avec le matériel qui vous convient le mieux. Que ce soit avec un ancien boîtier X100, ou que ce soit avec un Canon, que ce soit avec un Nikon, que ce soit avec un Ricoh, que ce soit de l'argentique ou même à la chambre, tant que vous êtes heureux, moi je suis heureux. Voilà pour ce petit message que j'avais à vous passer avant de passer directement à pourquoi je suis reparti sur ce Fuji X106. Et là encore, en intro, je vous le dis, c'est qu'un avis personnel, où j'ai étudié mes envies, mes besoins et mes moyens,
et c'est surtout aussi pour vous dire comment va évoluer la chaîne avec ce Fuji X106 entre les mains. Donc comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai switché de matériel, donc j'avais Fujifilm, je suis parti chez Sony pour des raisons professionnelles. Principalement, je fais du portrait, je fais du concert. Partir sur du plein format a été une bonne idée, pour ma part parce que ça me convient à moi. Et avec ce nouveau matériel pro, je m'y retrouve. Concernant maintenant la photo de rue, qui est un peu le nerf de la guerre de mon activité, là vous le savez, je fais quelques POV avec mon Ricoh GR3, qui est un sniper. Il est vraiment génial, ce boîtier est top. Je dirais la petite chose qu'on pourrait lui reprocher, justement, c'est qu'il n'est pas très glamour. Il est tout petit, il est léger, il n'a pas d'écran qui s'oriente, il n'y a pas de viseur, on a l'impression de shooter au smartphone. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est pas folichon. Par contre, moi je trouve qu'il est d'une efficacité redoutable. J'ai une expo d'ailleurs qui arrive bientôt, et la moitié de mes tirages sont faits avec le Ricoh. Donc en print, ça marche parfaitement bien aussi. Après, dans mon activité professionnelle, je fais aussi des initiations à la photo de rue. Lors de mes initiations, il m'arrive de prendre le Sony A7 IV et des objectifs, c'est vrai que c'est un petit peu encombrant pour la photo de rue, bien que j'adore les utiliser pour faire mes POV. Et lors de ma dernière initiation, j'ai pris le Ricoh avec moi, mais c'est vrai que ce Ricoh parle pas à grand monde. En fait, il a des options comme le Snap Focus qui parle à personne, puisque c'est vraiment propre à Ricoh. Il est tout petit, tout léger, c'est vrai qu'il est pas très glamour, et ça parle pas à grand monde en initiation. Donc il me fallait un petit peu un fer de lance pour mon activité, et pour ça j'avais le Sony A7C. C'est lui qui a été sacrifié pour ce Fuji X106. Donc là idem, on va pas rentrer dans les débats de qualité d'image, le Sony A7C était et il est formidable, accompagné des optiques Sony, excellent. Mais là on est bien dans l'atmosphère de ma chaîne, là je vous parle pas de qualité d'image, je vous parle de besoin que j'avais de ressentir un bon feeling avec un boîtier, notamment pour ma pratique de la photo de rue. Pour la petite histoire, à l'époque j'étais attiré par le Fuji X105, qui était difficilement trouvable en occasion, vous avez pu voir les prix s'envoler, et mettre un tel prix dans une seconde main ou une troisième main, plus toutes les arnaques qui grossissaient un petit peu sur le net, j'ai pas franchi le pas. Et je me suis dit, si un jour un Fuji X106 sort, eh ben pourquoi pas. Pour le coup, je pensais pas qu'il allait arriver si vite. Mais je vous le dis, en termes de ressenti, c'est un régal de me retrouver de nouveau avec un boîtier Fuji entre les mains. Donc si on me pose la question, le Ricoh, je l'adore. Le Sony A7 IV avec les optiques, je l'adore aussi, et il m'est très utile, notamment pour mon activité professionnelle. Et celui-ci, je viens de le tester notamment en photo de rue pendant une journée complète, génial. Donc comme vous le savez également, sur cette chaîne je fais pas de technique, je vais pas vous faire l'affront de vous redonner toutes les specs du Fuji X106 avec le capteur de 40 millions de pixels, stabilisé, les nouvelles simulations de film, la vidéo 6K. Je vous refais pas toutes les specs, je vous laisse aller voir des chaînes plus techniques que moi. J'imagine qu'il va certainement y avoir aussi déjà des commentaires sur les qualités et les défauts de ce boîtier. Là, sachez que les qualités et les défauts d'un boîtier ou d'un matériel, là aussi va dépendre de vous. Ça peut être d'abord le prix, ça peut être éventuellement l'ergonomie, ça peut être multiples choses qui ne seront pas les mêmes pour vous et pour moi. Oui, sur cet appareil, il a des qualités. Oui, il a des défauts. Moi, les petits défauts que j'aurais pour ma pratique en photo de rue, j'en vois principalement deux. Et franchement, ça reste du détail. Pour le coup, moi, il y a ce petit joystick qui est pas très agréable. Franchement, j'aurais bien vu l'arrivée d'un D-pad. Ça serait très cool et puis ça permettrait d'avoir plusieurs touches configurables supplémentaires. Et seconde chose, voilà, c'est le flip d'écran qui se plie dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai, comme l'a dit Chris de Some Picture, ça aurait été bien que ça pivote dans ce sens-là, histoire de pouvoir faire des photos au ras du sol, comme il y avait l'écran par exemple du XT5. Après oui, il y a les 40 millions de pixels qui permettent de faire un petit peu de recadrage. Moi personnellement je suis partisan de bien composer son image dès le départ. Maintenant, si on peut se permettre de cropper un petit peu pour enlever des choses un peu disgracieuses dans les photos, pourquoi pas. De là à dire que c'est indispensable, j'ai envie de dire non, je fais mon exposition avec des tirages qui ont été faits au capteur 24 millions de pixels, ça me pose absolument aucun problème. Stabilisation, ça oui, pour moi oui. Pourquoi je dis ça? Parce que j'adore prendre des photos notamment avec des flous de mouvement, et pouvoir descendre à 1/10 ou 1/8 de seconde à main levée, ça c'est hyper important pour moi, d'ailleurs tous mes capteurs sont stabilisés, même le Ricoh. Donc ça oui c'est important pour moi, mais c'est une case que j'ai cochée sur ma feuille, et c'est peut-être pas une case qui va vous intéresser vous. Alors me direz-vous, pourquoi ne pas partir sur un Fuji X105? Alors oui, le Fuji X105 n'est pas stabilisé, et c'est vrai que c'est important pour moi. Est-ce que le Fuji X106 prend de meilleures photos? Évidemment que non, le photographe, c'est vous, encore une fois. J'ai vu des photos formidables faites avec un X-T1. Donc là encore une fois, je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus. Moi je suis passé sur le Fuji X106 parce que je n'ai jamais eu de gamme X100. Donc pour le coup, je pars sur un œil neuf et partir avec un boîtier
neuf, tout simplement. Un boîtier où il n'y a pas encore de retour d'expérience, démarrer sur une page blanche, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et encore une fois, ce Fuji X106 coche pas mal de mes cases personnelles. Maintenant on en revient à ce que je disais au départ. Est-ce que vous devez l'acheter? Est-ce qu'il faut l'acheter? Vous remarquez déjà qu'il y a deux verbes qui vont pas, falloir et devoir. Non, il faut pas acheter, on ne doit pas acheter. Faites-le en toute conscience, ayez votre libre arbitre. Malheureusement, ne comptez pas sur moi pour vous dire quoi faire. J'ai juste à dire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec le matériel que vous voulez, et surtout du matériel qui vous ressemble. Voilà, donc pour conclure, je suis ravi de retrouver Fujifilm, et bien sûr, de nouveaux POV vont arriver, notamment avec ce boîtier. Alors je sais pas encore, est-ce que je proposerai des POV peut-être que en JPEG? Ça serait intéressant d'essayer les simulations de films dessus. Là encore, on va essayer de créer des défis, on va voir ensemble. En tout cas, j'ai eu un très bon feeling avec, et je suis sûr que ça va être un excellent compagnon de route, notamment pour la photo de rue pour moi. Avant de vous laisser avec quelques photographies prises en photo de rue avec ce Fuji X106, je tenais à remercier ma boutique photo qui s'appelle Fox Vienne Images, située à Vienne, en Isère. Là encore, il n'y a pas de sponsoring, c'est juste que ça me fait plaisir. Toujours des discussions passionnantes autour de la photographie avec eux, ils ont été forcément aussi super réactifs pendant la précommande de ce Fuji X106. J'espère que ceux qui attendent l'auront bientôt, là encore on va pas rentrer dans ce débat-là, je suis désolé, mais j'espère juste que vous ferez plaisir au plus vite. Allez, je vous laisse avec quelques photos prises à Vienne, et quant à moi je vais réfléchir à un prochain POV certainement avec ce Fuji. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, gardez votre libre arbitre, surtout. Profitez de la vie, faites des photos, et moi je vous dis salut.